Du coup, je vais pouvoir donner le petit biberon à Livio, alors, parce que Ah j'ai bah pris tout le oui. nécessaire aussi. Ah bah si vous avez Bien sûr. le biberon... Robert, s'il te plaît, tu peux me donner? Parce qu'il va être l'heure avant de repartir Eh bien oui. au chaud ici. Merci. Voilà. Si tu peux prendre Maëva. Hop. Voilà, merci. Bien sûr, je prends toujours un petit sac pour entre deux, quand je suis dans un petit endroit pour être tranquille. Le biberon. Bah oui, parce que Ah oui, il est petit. le pauvre. Voilà, pour Maëva, on a toujours du jus d'orange, si tu peux lui donner. Bien sûr. Voilà, c'est bien parfait. Oui, parce que sinon, après, il y a la route à faire et c'est vrai qu'il vaut mieux le donner juste avant de En partir. tout cas, ça fait plaisir de voir une famille unie dans l'esprit de Noël. Voilà, c'est... Oui, on est heureux, c'est ça le plus important. C'est une émission spéciale Noël, esprit de Mon Noël, amour, esprit de tu fais un famille. petit cœur. Oh là là, oh là là. Oh, il est mignon. Oui, dis Oh, il est mignon. Tito, mon petit cœur. Voilà, c'est mon petit Livio, mon petit amour. Hein? Ça y est, tu te réveilles? Allez, mon petit cœur. Oh, qu'il est mignon. Voilà. Voilà, ça va lui donner beaucoup d'énergie. Ouais. Il va falloir affronter la route. C'est ça, il y a la route à Il y a faire la après. route. Les enfants... Ça va, les enfants ne sont pas trop barbouillés sur la route Bah, on a prévu justement, on lui a donné plutôt du jus de fruits. Oui. Et puis là, on va s'arrêter quelque part aussi pour manger autre chose pour la petite et nous. Ouais, super. Ah, mon petit. Voilà. Bah, vous voyez, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, on va parler de bébés. Ils ne pleurent pas, ils ne grandissent pas, ils ne demandent pas de biberon à 3 h du matin, et pourtant, ils occupent une vraie place dans la vie de beaucoup de gens. Les bébés reborn, on les connaît surtout à travers des vidéos un peu étranges sur Internet, entre fascination, malaise et incompréhension. Mais derrière ces poupées hyper réalistes, il y a des histoires, et des histoires très humaines. Et même une crèche. Une vraie. Alors aujourd'hui, Sirène est allée rencontrer la directrice d'une crèche de bébés reborn pour comprendre sans juger et peut-être se poser une question simple, qu'est-ce que ça dit de nous? Thérèse, vous êtes directrice d'une crèche de bébés reborn. C'est bien ça. Et nous sommes ravis de vous recevoir dans cette édition Rubicon pour Sirène. Merci à vous. Alors Thérèse, peut-être pourriez-vous commencer par vous présenter. Qui êtes-vous? Les internautes ne vous connaissent pas. On connaît le phénomène de bébé reborn. Certains ne savent pas trop comment l'appréhender. On va en parler après. Mais peut-être pourrions-nous commencer par une courte présentation ou à votre guise. Alors, moi, je suis Thérèse. Donc, je suis Thérèse Reborn, puisque je suis maman de 2 petits reborn. Donc, vous pouvez voir, j'ai un tout petit garçon juste là à côté qui s'appelle Livio, qui a juste 1 mois. C'est un beau bébé reborn, magnifique. Je suis très amoureuse de mon bébé, je l'adore. Et j'ai récemment adopté une petite fille reborn, elle qui a un petit handicap qui est trisomique, qui a 1 an. Oui, je vais montrer ma petite, mais le truc, c'est que je ne veux pas avoir de critiques sur elle, quoi. Ça me ferait mal, c'est ma fille maintenant, donc il faut arrêter d'être méchant parce que un enfant a un handicap ou autre. Et encore un handicap, c'est un grand mot, quoi. Ma fille est juste atteinte de trisomie, donc moi c'est mon amour, c'est toute ma vie maintenant, donc je veux pas non plus. Comprenez, j'espère que, je sais pas, c'est terrible, quoi, de voir qu'on insulte son enfant. Elle est tellement agréable, câline. Donc je suis maman et aussi directrice de crèche de bébés reborn. Donc c'est ma deuxième activité en fait. J'ai une activité principale, plus celle-là, puisque comme ça me permet aussi de finir les fins de mois, puisqu'on sait quand même que la vie est dure pour tout le monde. Donc ça me permet de faire plaisir à beaucoup de personnes qui sont mamans aussi de bébés reborn. Je les accueille avec plaisir et voilà, tout simplement, on est entre nous. Ah oui, il y avait aussi les papiers d'identité que j'avais pris, parce que je sais que parfois on me dit, oui, ils n'ont pas de papier, bien sûr que si. Ils ont des papiers d'identité. Oui, quand ce sont vraiment des kits. Ils ont évidemment une date d'anniversaire. Ils ont un papier avec leur date de naissance, leur création, leur centimètre, leur poids. Ils ont leur photo de naissance. Oui. Donc, comme Maëva, elle a sa photo de naissance. Comment expliqueriez-vous ce qu'est un bébé reborn à une personne qui n'en a jamais entendu parler? Moi-même,
j'avais eu vent du terme, de l'expression bébé reborn, mais je n'en avais jamais vraiment entendu parler. Je ne m'étais jamais renseigné sur ce qu'était un bébé reborn. Alors peut-être pourriez-vous expliquer simplement ce qu'est le bébé reborn? Alors, le bébé reborn est un bébé qui ressemble énormément, mais vraiment énormément, que ce soit en poids, comme vous pouvez le voir là, il ressemble énormément à un bébé. Les cheveux sont comme un petit bébé, mais c'est vraiment c'est impressionnant. Cheveux par cheveux. Ensuite, on a des petites veines, je ne sais pas si vous pouvez les voir, on les voit peut-être un peu sur sa main, juste là, les petites veines. Tout est très très réaliste. Il a le poids d'un bébé et la taille d'un bébé aussi, d'un mois. Il faut savoir qu'il existe plusieurs tailles. Comme la petite que j'ai ici dans les bras, c'est une petite fille qui a 1 an, avec par contre aussi des handicaps, parfois ça arrive, comme celle-ci qui a un handicap, et celle-ci est aussi en vinyle, donc tous les deux sont en vinyle. Donc c'est fait par une reborneuse qui fait des heures et des heures et des heures de travail pour mettre au monde justement ce petit être. Souvent, les gens confondent bébé reborn et poupée parce que sur certains sites, on peut trouver des poupées soi-disant réalistes, mais qui ne ressemblent pas du tout. Mais alors, quand je dis pas du tout à un bébé reborn. Là, ce sont de vrais bébés. Ils peuvent respirer aussi, hein, ils peuvent avoir le cœur qui bat. Tout dépend du bébé que vous allez adopter. On a des bébés reborn qui ont les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et quand les yeux sont fermés, c'est pour tout le temps. C'est un poids, donc comme le poids est tellement important et la tête bouge parce que tout est comme un vrai bébé, on a l'impression d'avoir vraiment un enfant sur soi. Parfois les gens disent qu'ils sont morts, alors que non, hein, ils ne sont pas morts, ils sont bien vivants puisqu'ils sont pour nous dans la réalité. Et je confirme, ils ont l'air plus vivants que morts. Hein. Quand on les voit oui. en vrai, c'est assez impressionnant. Oui. Bon, là, il fait sa sieste en même temps, donc c'est vrai qu'il est sage, vraiment très sage. Mais que vous pouvez voir, celle-ci est très calme parce qu'elle est aussi très timide. Et c'est à nous, en tant que parents reborn, à les faire évoluer dans le quotidien. Les faire évoluer, comment ça? Est-ce que vous pourriez être plus explicite? Alors nous, en tant que parents reborn, c'est souvent des mamans qui adoptent des bébés. On va les adopter déjà soit dans une nurserie ou une personne qui met en adoption son bébé reborn. Donc elle a plus les moyens de s'en occuper ou alors elle a besoin d'argent ou autre. Ce que j'ai trouvé avec Maëva justement. La dame, ça faisait plus de 10 ans qu'elle l'avait, et puis elle n'avait plus les moyens de s'en occuper, donc du coup, elle l'a mise à l'adoption. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et les gens, quand ils cherchent à adopter un bébé reborn, surtout, au départ, ils se font avoir en allant sur les sites, qui sont des sites de vente pas très chers. Et là, c'est le piège. Ils reçoivent pas du tout ce qu'ils ont comme bébé sur la photo. Ils reçoivent une poupée qui a pas du tout le poids, qui n'a pas du tout les veines, qui n'a pas les cheveux, ce sont des cheveux vraiment de poupée qui sont très touffus, trop fournis. Ou s'il n'y a pas de cheveux, parfois il y a de la peinture. Ce qu'il y a aussi parfois sur des bébés reborn, ça peut arriver. Ça évite de moins les abîmer. Et donc ces gens-là sont déçus et par la suite, ils font des recherches et ils se rendent compte bien sûr qu'il existe des nurseries, des salons d'exposition pour bébés reborn. Et c'est là qu'on peut commencer à trouver... Vous avez parlé des reborneuses. Donc il y a des sortes de production de bébés reborn qui sont labellisés. Oui, c'est ça? C'est ça. En fait, chaque bébé est unique. Une reborneuse, il y a plusieurs reborneuses, elles travaillent toutes différemment. Donc chaque bébé sera unique. C'est un kit qu'elles achètent avec un numéro. Donc c'est des kits collecteurs parfois, donc vous n'allez pas en trouver énormément. Et par exemple, celui-ci s'appelle Lévi. Et il a été fait quand même en plusieurs exemplaires. On peut le retrouver en brun sur certaines personnes.
les couleurs que l'on veut, couleur noire aussi de peau, tout ce qu'on veut. C'est la personne, la reborneuse qui va le créer, ou alors aussi selon l'envie de la maman. Si la maman a envie d'un bébé qu'elle ne peut pas avoir, elle veut un petit blond aux yeux bleus, ou un petit garçon peau mate, la dame va lui reproduire la couleur qu'elle demande, et va même faire une recherche aussi dans le kit. Le kit, c'est donc ce qui est main, visage du bébé. Et ensuite, elle va le faire à la façon d'après une photo parfois. Ou aussi, ce qui est intéressant, c'est quand une dame perd son bébé. Elle a envie de retrouver son bébé, et là, elle va faire tout ce qu'il faut pour retrouver ce bébé, mais qui pour elle, il n'est plus là, mais qui sera toujours là auprès d'elle, il ressemblera comme de gouttes d'eau à son enfant. J'aime bien les bébés, mais les bébés, ils restent pas comme ça. Là, il reste comme ça tout le temps. Il est beau comme ça. Il est plus beau. Franchement, il est quand même mieux comme non, mais ça. Il est vraiment magnifique. C'est du tout. Il est magnifique. Ah ouais. Ah non, mais c'est un amour. Pour reparler un peu de vous, à quel moment vous vous êtes dit je vais devenir directrice de crèche de Baby Reborn? Quand avez-vous découvert, vous, les bébés Reborn? Quel était le début de l'aventure? Alors, le début de l'aventure est simple, c'est parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail, et j'ai décidé de varier un peu, parce que les années changent, la vie change. Et donc, j'ai gardé mon premier travail. Mon premier travail, c'était, en fait, j'adorais les animaux, donc j'avais comme une nurserie pour animaux. Et après, ensuite, je me suis lancée dans une autre activité que j'ai toujours, mais où je travaille moins. Mais comme les fins de mois sont très très dures, je me suis lancée donc dans cette passion du reborn, parce que j'adorais regarder sur le net des petits bébés. Et comme moi, j'en ai pas. J'ai pas d'enfant moi-même, je ne peux pas en avoir. Donc du coup, et en adopter un, non, c'était pas la peine, je ne voulais pas, parce que j'aime bien les enfants chez les autres, mais moi j'ai pas la force de supporter des cris, tout ce qui s'ensuit, l'enfant qui grandit, l'emmener à l'école et tout, c'est quelque chose que perso, je peux pas. Donc je me suis dit, le bébé reborn, pour moi, c'est l'occasion vraiment d'avoir un bébé à moi. Le parfait compromis. Le bébé où je peux aller en magasin, vraiment comme les gens font, toutes les femmes ont fait, aller dans un magasin de bébé, acheter un petit vêtement de bébé, une poussette, enfin tout ce que je peux rêver en fait, tout ce que je pouvais rêver avec un lit bébé. Donc il a sa petite chambre et tout. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à parler avec beaucoup de gens sur les réseaux qui étaient comme moi et qui m'ont dit écoute, il y a tel salon à tel endroit, des salons de poupées, il y en a pas énormément, mais il y en a de temps en temps. À Paris aussi, il y en avait un il y a peu de temps. Et donc, c'est là que j'ai rencontré pas mal de personnes aussi qui collectionnaient. Pour eux, c'est collectionner parce qu'ils s'en occupent pas tout le temps. Ils veulent vraiment divers kits de bébés. Tandis que moi, c'était vraiment pour avoir un bébé quand je suis en tant que Thérèse Reborn. J'ai besoin de me retrouver dans cette période qui m'apaise, qui me fait du bien, qui m'enlève un petit peu de tout ce qui existe en fait hors de la vie. Et je me suis rendu compte, donc on était plusieurs dans ce cas-là, et que c'est vrai qu'on prend tellement à cœur que notre bébé, il a besoin de nous, qu'on peut pas le laisser comme ça. On peut pas. Donc on se dit oui, mais on va le prendre pour sortir là, on va le prendre pour aller là. Mais non, on peut pas le prendre partout. Donc résultat, on sort pas. Et c'est ce qu'on se disait avec des personnes. Donc elles ont dit, c'est vrai qu'on peut pas, nous c'est pareil, on n'ose pas le sortir, on n'ose pas le prendre. Et c'est là le déclic est venu. Je me suis dit, pourquoi on ferait pas des rencontres comme ça dans des crèches et puis garder même leur bébé. Et c'est à partir de là que je me suis mise à créer une crèche Reborn pour bébé Reborn. Et j'en ai parlé donc sur les réseaux. Et bien sûr, sur les réseaux, ça va très vite. Et donc, j'ai des parents qui sont très heureux, enfin, une maman surtout, qui est très heureuse, qu'elle n'a jamais sorti son bébé. Ça fait 15 ans, elle l'a. Elle n'a jamais sorti son bébé. Et là, elle se permet de venir en voiture, faire un bout de chemin. Et du bout de ma rue, elle vient avec la poussette. Vous vous rendez compte, le landau, c'est choses qu'elle ne peut pas faire. Elle l'a chez elle. Mais là, elle se sent à l'aise. Elle se sent pas jugée par les autres. Les gens qui sont à la crèche sont les mêmes personnes qui ont la même vision qu'elle. Donc, on est bien. C'est une communauté bienveillante. Voilà, bien sûr, bien sûr. Alors, bienveillance dans cette crèche, dans cette communauté Reborn.
Mais de l'autre côté, comment a réagi votre entourage au départ? Ces personnes que vous connaissez qui ne sont pas forcément dans cette sphère reborn, ni dans cette philosophie reborn, vous avez sans doute eu avoir des remarques un peu désobligeantes, blessantes peut-être. Oui. Et comment vous avez réagi face à... Alors, tout dépend. Si je vais en magasin pour bébé, dans le sens où je fais, mettons, les boutiques de vêtements, les dames qui sont autour de moi sont très curieuses. Elles viennent voir, elles veulent prendre une photo et tout. Elles sont très curieuses. Ah, vous l'avez eu où, etc. Et donc, elles sont plutôt émerveillées. Par contre, à l'extérieur de ces magasins, c'est plus... mais vous êtes complètement folle, qu'est-ce qui se passe? Il est mort votre bébé. Et ils ont des réactions assez de recul, ça leur fait peur, mais c'est très rare. Après, où les remarques sont plus blessantes, beaucoup plus agressives, c'est plus sur les réseaux. Quand je poste un petit peu le quotidien des mamans qui apportent leur bébé, parce qu'elles aiment aussi qu'on fasse évoluer leur bébé. Donc c'est pour ça que je poste le quotidien des bébés reborn de la crèche. Et quand vous voyez certains commentaires haineux de certaines personnes qui disent « Vous êtes tarée, vous êtes folle, il faut se faire soigner », comment vous concevez ça? Alors, soit je leur réponds bien sûr en vidéo, mais tout en étant... pas en répondant qu'une seule personne, puisque ça revient toujours au même commentaire. Je suis folle. Non, je ne suis pas folle. Hein. Je suis super heureuse, je suis très bien, je vis ma vie comme je l'entends. J'ai toujours aimé m'occuper des enfants, donc je m'occupe, enfin des enfants, à rêver d'avoir un bébé, mais qui soit le bébé parfait, calme, voilà, que j'ai pas à aller l'emmener à l'école, que je puisse dormir quand je veux. Non, au contraire, moi je trouve que je suis peut-être plus lucide que ces personnes, parce que moi je n'ai pas fait d'enfant, donc je suis libre. Je suis libre. J'ai adopté des bébés reborn, ça reste quand même des bébés reborn, ce ne sont pas des enfants comme eux le voient. Je sais très bien qu'ils vont pas grandir. Mais justement, c'est ça là qui est bien, parce que j'ai pas besoin de me dire « Oh, il faut que je prépare de l'argent de côté pour celui-ci. Celle-là, elle va bientôt rentrer à l'école. Elle aura peut-être pas d'amis. » Je me fais pas de stress de ce côté-là. Donc, c'est pas moi la folle. Et puis, pourquoi ils se permettent de juger? C'est une honte pour eux de juger les gens qui ont du bonheur comme ça. Qu'est-ce qu'on leur fait de mal? On leur fait rien. Rien du tout, non. On prend un petit moment de plaisir à partager notre passion. Après, même si c'est avec des collectionneuses qui ne vivent pas vraiment leur bébé reborn à fond, bah, c'est pas grave. Elles nous montrent les bébés, etc. Mais de là à juger ce qu'on fait avec nos bébés, c'est notre vie après tout. Je vais leur répondre, bien sûr, sur quelque chose, mais en fait, c'est tellement bête de réagir sur ça, de me mettre des commentaires si méchants. C'est à cause de ça que la France va mal, c'est à cause des gens comme vous que la France va mal, c'est à cause de vous, il y a tant de malheureux, tant d'enfants qui ne mangent pas à leur faim, tant d'enfants qui ne rentrent pas dans les crèches. C'est pas moi qui va chercher déjà des places en crèche pour les vrais bébés. Je comprends pas. Moi, c'est des vrais bébés reborn, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Eux, ils ont leur bébé à eux qui va grandir, c'est à eux à se débrouiller. C'est pas moi à chercher une place pour les autres. Ensuite, on me dit, oui, tu ferais mieux d'adopter. Adopter, ben, j'ai adopté deux enfants et ça a un coût quand même. C'est un coût qui est assez excessif. Donc moi, je m'en occupe à fond. Et pourquoi j'en adopterais d'autres? Et pourquoi j'en adopterais des enfants qui, je sais, ne m'aimeront peut-être pas, tandis que là, je sais qu'ils m'aiment. Ce sont mes bébés reborn. Donc il y a une grosse différence. Là, j'ai de l'amour à leur donner autant de fois que je veux. Ils vont m'en donner autant de fois que moi j'en ai besoin, à n'importe quel moment de la journée. Ils me feront pas de caprice. Tandis qu'aller adopter des enfants, bah, déjà, ça demande du temps. Ouais, ça demande même des années parfois pour être. Et puis après, c'est tout, la vie s'arrête, quoi. On peut plus sortir. Du temps, de l'argent, de l'énergie. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, parce que moi j'ai quand même une liberté assez. J'ai plusieurs personnalités en moi. Je suis Thérèse Reborn, mais de temps en temps, je redeviens Thérèse. Ou après, il y a aussi Thérèse Dune, qui est la Thérèse de la nuit, qui aime bien sortir le week-end. Mais là, quand je suis dans Thérèse Reborn, je ne fais de mal à personne. Je me fais mon petit bien-être à moi. Il y en a, ils vont se mettre dans les Playmobil, dans les collections de timbres ou quoi.
Ben moi non, c'est pas une collection, mais je vis ma passion de bébé. Voilà, mais vraiment ma passion de bébé. Je peux aller faire les boutiques avec mes bébés, les gens regardent, mais gentiment, ce qui n'est pas le cas sur les réseaux. C'est vrai que vous n'agressez personne. Bien sûr que non. Vous ne critiquez pas les choix des autres. Effectivement, ces critiques sont assez injustes. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, c'est la mienne. Je leur ai pas demandé d'acheter des vêtements pour mes bébés, j'ai pas demandé d'acheter une poussette, je fais ce que je veux quand même. C'est mon travail, c'est mon argent, je le gagne, je dépense comme je veux. Après, c'est sûr que je dépense peut-être moins que certaines personnes qui ont 2 enfants qui évoluent. Alors on me dit aussi, oui, mais le tien ne parlera jamais. Mais je peux avoir aussi un enfant qui ne parle pas, qui est muet, souris muet. Tout dépend aussi, tandis que là, je l'ai choisi comme il était. Et donc là, on va me faire aussi une reproche sur ça. Parce qu'il ne parle pas, et alors? C'est quoi le problème? Si moi, je l'aime comme ça, qu'il y a un défaut, il ne parle pas, c'est moi qui... Enfin, c'est moi qui l'ai choisi. Vraiment, ce sont des enfants qu'on a choisis physiquement en plus. Et pourquoi avoir choisi, bon, c'est votre choix personnel, hein, pourquoi avoir choisi un enfant trisomique? Parce qu'en fait, je ne voulais pas forcément un enfant trisomique. Là, c'est le hasard. On était partis... c'est intéressant. Donc c'est vraiment le hasard. Ouais. On était partis avec Robert regarder quelques annonces. Enfin, quelques annonces, tout ce qui était nurserie un peu. Et puis, je suis tombée par hasard sur une dame qui mettait à l'adoption sa fille, Maëva, qui avait un handicap. Donc, sa petite bouille assise sur le lit, c'était tellement... Elle était tellement craquante, je me suis dit, c'est pas un bébé reborn, c'est pas possible. Et du coup, j'en ai parlé avec Robert et il m'a dit, écoute, si tu veux, je t'emmène, on va aller voir. Et donc, j'ai fait de la route, bien sûr, pour aller la voir, parce que je voulais vraiment la voir si elle était vraiment... C'était pas un Photoshop, voire comme sur les sites genre... Ça, sur AliExpress. Etc. Donc, j'y suis allée, ou alors aussi des pièges, parce que ça arrive, les gens vous font avancer de l'argent et ils vous envoient pas forcément le bébé. Et quand je l'ai vue sur le lit, franchement, vous avez craqué. Ça a été le coup de foudre. Je peux pas imaginer, j'arrive même pas à dire la sensation que j'ai eue, c'était... Waouh, elle est à moi, c'est la mienne, c'est elle, c'est elle, j'en veux pas d'autre, c'est elle, c'était incroyable ce jour-là, j'étais waouh, la dame me parlait, mais plus rien ne rentrait. J'écoutais, mais j'étais waouh, c'était merveilleux. Et on perçoit tout le bonheur que ça vous apporte, c'est impressionnant. On peut dire que c'est à visée thérapeutique. En fin de compte, vous rendez les gens plus heureux. Est-ce que vous guérissez certains d'un manque En fait, thérapeutique, oui, ça me fait du bien, donc ça peut être thérapeutique, puisque moi, j'ai pas eu d'enfant, donc automatiquement... C'est pas le fait que je suis en manque d'enfant, c'est plutôt le fait d'être en manque, d'aller chercher des accessoires pour bébé, vraiment jouer, avoir une... De toute façon, quand on fait un bébé, souvent, on prépare la chambre bébé. On ne prépare jamais tout ce qui est plus grand, on achète tout ce qui est petit bébé. Et c'est vrai que ça me fait du bien à moi. Et que je voyais les gens ont la même réaction que moi, mais n'osent pas se montrer, n'osent pas montrer qu'ils sont avec un bébé reborn, parce que les critiques sont là. Alors que ça leur ferait du bien, parce qu'on parle à ces bébés. On leur parle, c'est normal, on les cajole, on leur parle... Et puis tous les jours, on fait attention. Donc, les gens, ça les aide. Mais malheureusement, ils s'enferment chez eux. Vraiment, ils s'enferment chez eux. Et cette crèche, je trouve que ça permet de venir un petit peu se ressourcer. Mais souvent, c'est rare qu'elles restent pas à la crèche. Les parents restent à la crèche avec moi. Ils aiment bien un peu voir l'évolution, ce qu'on fait. Et on a tous les petits jouets. Donc, on joue avec les enfants, avec les bébés reborn. On joue avec eux. Et ça nous fait un bien-être, en fait. Vous comprenez? Je sais pas, on retourne un petit peu je comprends tout à fait. À tout ce qui est bonheur en arrière, pas de soucis, on est bien, on n'est pas dans le monde réel, quoi. Tout est beau, il n'y a pas de cris, tout est magique. Mais il y a de la beauté à regarder. Et voilà. Alors, on va parler de la crèche, mais avant, je voudrais juste vous poser une petite question. Chez vous,
les bébés ont leur propre chambre? Une chambre. Une chambre pour ouais. les deux. D'accord. Donc, ils ont une chambre pour les deux. Et chambre qui, bien évidemment, est aménagée comme si c'était une vraie chambre, une véritable chambre pour bébé. Voilà. Exactement. Bah, ce sont des bébés, ce sont des véritables bébés. Reborn. Reborn. Donc, Voilà. on ne peut pas dire que ce sont des faux bébés. Des faux bébés, je vous ai expliqué, c'est les poupées qu'on reçoit de chez Ali ou quoi que ce soit. Mais en même temps, comme certaines personnes ont dans leur esprit qu'une poupée AliExpress, même si elle n'est pas faite par une reborneuse, pour eux, c'est quand même leur bébé. Donc, on ne peut pas contrarier ces gens, c'est pas la peine, parce que sinon, ils sont tellement heureux, ils ont leur bonheur comme ça, on peut pas. C'est dur à expliquer ce qu'on ressent quand on a... C'est comme si on avait un petit chien. Voilà, on l'a sur nous tout le temps, on le caresse même s'il dort, il bouge pas beaucoup, voilà, c'est un peu ça. Mais après, il va grandir, et là, c'est moins marrant. Tandis que là, ça ne grandit plus. Alors, parlons de la crèche, la vie de la crèche. Oui. À quoi ça ressemble une journée type dans une crèche pour bébé reborn? Eh ben, en fait, c'est comme toutes les crèches. Le matin ou l'après-midi, parce que j'ai pas des rendez-vous non plus tout le temps. Faut pas croire que j'ai des rendez-vous tous les jours avec les gens. Donc, ils me prennent un rendez-vous soit le matin ou l'après-midi. Et là, ils viennent, on prend le petit, on discute de ce que la maman désire. Donc, une fois la discussion, on boit un café aussi ensemble, mais tout à la reborn. C'est vraiment, on est sur le reborn. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la crèche reborn. C'est-à-dire que la crèche est là, mais ce n'est pas une crèche pour enfants. Ce n'est pas une crèche avec de vrais enfants qui bougent, qui grandissent, qui vont dans tous les sens. Nous, on a des vrais reborn, une crèche pour vrais reborn. C'est-à-dire que tout déjoué, le monde merveilleux, qui est pour enfants, mais que nous, les adultes, on aime encore. Un peu comme les kidultes, on dit aussi maintenant. On dit un peu les enfants, les adultes qui ne veulent pas grandir. C'est un peu ça, parce que je vois les parents aiment jouer, on a des dinettes, on fait des gaufres, on fait des choses comme ça, mais les parents s'y mettent, quoi. Ils s'y mettent de bon cœur. Ils font de la pâte à modeler, ils jouent avec leur bébé. Et... Vous voyez, ça leur fait du bien. On n'est pas jugés. Je les juge pas. Au contraire, je joue avec eux, je leur parle. Je dis si on mettait un peu de lait, alors que tout est faux. Mais dans notre tête, pendant ce moment de crèche, tout est vrai. On a un couple qui vient aussi porter leur bébé souvent. Et ce couple-là me demande tout le temps un scénario. Eh ben, Maya est prête, ça y est. Je lui ferme son manteau, hein. Oh ben oui. Ça a été ta journée? C'est à moi que vous le demandez? Oui. Pour moi, ça a été parfait. Elle est adorable. Un petit amour, ma chérie. Toujours. Hein. On va voir papa et papa, Néné. Ah, mais son manteau. Hein, Maya? Qui c'est qui la prend? Allez, prends-la. C'est moi. Voilà. Ah, viens, ma chérie. On se dit à demain? Oui. Je vous laisse repartir par là? Merci. Allez, Au revoir. au revoir. À demain. C'est-à-dire qu'ils ont adopté une petite fille, là, on appelle ça les toddlers les plus grands, une reborn beaucoup plus grande qu'elle. Et... C'était une de mes questions, c'est s'il y avait autre chose que les bébés reborn, aussi des enfants reborn. Voilà, donc on a des toddlers, ça s'appelle toddler, donc c'est un peu plus grand, c'est la même chose. J'en ai même qui marchent, qui ont le mécanisme de marche, mais qui sont quand même reborn. Donc, quand les gens me disent oui, mais ils apprennent pas à marcher, bah si, justement, je les fais marcher justement parce qu'ils apprennent à marcher. Et donc, ces parents-là qui ont une toddler me demandent un scénario le temps que je garde leur bébé. Par exemple, ils veulent savoir un peu ce que leur petite a fait sur la journée, donc je fais jouer la petite sur la journée, je filme et j'envoie après les vidéos au soir quand ils viennent rechercher. Mais ils me demandent un petit peu s'ils veulent que la petite mange ça, un petit pot. Comme là, il n'y a pas très longtemps, il y a une dame, elle m'a rapporté ses pots de bébé. Donc le petit pot, je le donne à la petite. Et la petite n'en veut pas. Elle n'en veut pas, on ne fait pas de gaspillage. Je le mange. Pas de gaspillage comme ça. Parce qu'après, on va me dire, oui, elle fait du gaspillage. Non, du petit pot de bébé, c'est très bon. J'en ai acheté pour mes petits, c'est super bon. Mais la dame est très contente, elle est revenue, elle me dit « Oh, mais vous avez bien fait, c'est pas grave, de toute façon, elle a bien mangé. » Mais vraiment, elles sont dans un état euphorisant, quoi. Elles sont heureuses.
Donc, chaque bébé reborn inscrit à la crèche a son scénario du jour. Ah oui. Voilà, Oui, ça c'est une demande Oui. systématique de la part des parents qui laissent leur bébé à la crèche. C'est on veut que notre enfant aujourd'hui fasse ci, fasse ça, mange Exactement. ci, mange ça. Et d'accord. Voilà, donc c'est ça qui prend plus de temps. On croit qu'on les laisse comme ça. Non, non, il faut s'en occuper. Et en plus, on est responsable. Il faut pas que... Si le bébé le plus grand, la petite fille tombe, vraiment, on dit tout le temps, ça se blesse pas. Si ça se blesse, ça tombe. J'ai une couleur d'un tissu qui va déteindre. Ça déteint sur sa peau, puisqu'elle reste dessus. Moi, je suis responsable. On signe des papiers avant. Je suis responsable de l'état de son bébé. Donc, je suis obligée de lui rendre en temps, enfin, dans l'état où elle me, voilà, dans l'état où elle, surtout dans l'état où elle me l'a donné. Parce que ça peut arriver qu'il se passe quelque chose. Il faut pas que je le mets à un endroit, j'oublie, voilà, trop chaud, trop, voilà, il faut faire très attention à tout. Et quel est le risque si jamais mais si je fais pas attention, par exemple. Si jamais vous faites pas attention. Alors, si je fais pas attention, la chaleur. Bon, là, ça va, c'est du vinyle, donc ça va. Mais le silicone fond à la chaleur, enfin, forme au soleil. La lumière, pas trop de lumière non plus pour pas enlever la couleur de la peau. Si on le pose, par exemple, à côté d'un sac en cuir ou un vêtement simili, ça tâche. Donc, la tache aura du mal à partir. Donc, s'il y a une main qui a les petites veines et puis vous voyez après qu'il y a une tache, c'est sûr que c'est pas agréable, on peut plus l'enlever. Ou avec beaucoup de mal, refaire la peinture. Aussi, qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre? Oui, il faut pas non plus tirer le bébé n'importe comment, parce que c'est quand même des créations qui sont pas faites pour les enfants, hein, c'est vraiment fait pour les adultes. Donc, si, mettons, une personne vient et dit « Oh, c'est quoi ?» qui prend par le bras, vu que ça fait quand même un poids de 3 kilos, on le prend comme ça, on fait pas attention, le bras peut s'en aller. Donc là, moi, je suis responsable aussi. Comme tout bébé, ce sont des choses fragiles. Exactement. Donc, c'est une grosse responsabilité qu'il faut comprendre aussi. Ils sont pas juste comme les gens disent, oh, c'est des poupées, tu les mets dans un coin, tu les mets dans ton armoire, et ça y est, t'es tranquille. Non. Non, je m'en occupe vraiment. Et en plus, il y a le travail que la maman, elle m'a demandé. Donc, voilà. C'est quoi la sociologie de vos clients? Est-ce que ce sont des couples stériles, des couples de personnes de même sexe, des personnes individuelles, tout simplement? Est-ce que vous avez un profil type de client reborn? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai un couple d'homosexuels qui n'a pas d'enfant. Hein, et puis, c'est pareil. Il m'avait expliqué que c'était très long pour adopter. Oh là, c'était pas facile. Et puis, il y avait une histoire de droit aussi. Enfin, je ne sais plus. Du coup, ils sont partis sur l'adoption d'une grande... on appelle ça les toddlers, hein, comme je vous disais, reborn. Et c'est ça qui les a fait amener... Et puis, en même temps, ils avaient du mal, c'est pour ça qu'ils sont venus chez moi, parce qu'ils avaient du mal à communiquer cette envie d'avoir un enfant à eux, mais le jugement d'avoir pris déjà un autre enfant, c'est-à-dire un bébé reborn, déjà pour s'habituer, le temps d'avoir une adoption. C'est pas forcément qu'ils vont le garder tout le temps, mais le temps d'avoir un autre bébé, si adoption par la suite aura lieu. Et il y a aussi après des mamans qui ont perdu leur bébé, ça arrive. Et là, j'ai une maman qui est plus âgée, elle a la soixantaine, elle est assez marrante, elle vient vraiment pour que sa petite soit mélangée avec des autres. Et elle vient parce que ses enfants sont grands, ils sont partis loin, ils ont des enfants eux-mêmes, mais elle ne voit pas ses petits-enfants très souvent. Donc elle se retrouve seule, elle n'a personne à gâter, personne à chouchouter, donc elle s'est mise à couver son bébé, mais quand je dis couver, elle, c'est une couveuse. C'est la maman poule. Hein. Ah, elle est très maman, c'est... Faites attention, hein, faites attention, faites attention. Et c'est... Ça, il y a de tout. Mais on voit, c'est quand même un manque d'amour et aussi des gens qui ont besoin d'aimer à leur façon. C'est pas forcément qu'ils sont en manque d'enfants, mais qu'ils ont besoin recevoir de l'amour. Vous avez déjà refusé quelqu'un?
Pour le moment, je n'ai pas eu de refus à faire puisque ça reste toujours des reborn. Tant que ce sont des reborn, non. Tant que les gens vont bien, qu'ils ne m'apportent pas non plus n'importe quoi. Hein. On ne va pas me ramener non plus une poupée. Une poupée, ça reste une poupée. On veut quand même si c'est un reborn de AliExpress, je vais le prendre parce que ça ressemble vraiment la façon où elle est habillée. Ouais, là, ça ressemble. Et vous ne vous êtes jamais dit, tiens, ce couple, cette personne, est-ce qu'elle s'en occupe vraiment bien? Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour s'occuper du bébé reborn? Quand on parle, au départ, on discute beaucoup avec eux. Oui, oui, vous m'aviez dit, vous prenez un café pour faire un point sur... Je prends des notes, etc., de ce qu'ils veulent. Et en parlant avec eux, c'est vrai qu'on arrive à comprendre un peu leur fonctionnement. Si vraiment c'est pour jouer, si c'est vraiment du n'importe quoi pour rire, voilà, pour tester si je suis une crèche, ou si eux... En fait, c'est pas vraiment de l'amour qu'ils veulent apporter de la poupée. Ils vont dire c'est une poupée, moi j'en veux pas, c'est juste pour voir ce qu'elle va faire avec cette poupée. Parce que je vois hein, les réactions. Moi je vais lui apporter la poupée, je vais apporter ma peluche. Non, là, je vais dire bah écoutez aujourd'hui il n'y a pas de place. Je pensais que ça aurait été libéré et voilà. Parlons de l'activité globale. Enfin disons. Cantonnons-nous, bon j'allais dire on peut se cantonner à la France, mais parlons de l'activité globale des bébés reborn. Êtes-vous seul aujourd'hui en France à diriger une crèche reborn ou y en a-t-il d'autres Comment vous vous inscrivez dans la communauté économique reborn? Alors, il y a d'autres crèches reborn, même sur Paris. J'ai vu ça justement... On m'avait déjà demandé comment ça se passait et on m'a dit qu'il y avait d'autres crèches. Et j'ai été me renseigner un peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres crèches qui fonctionnent un peu comme moi. Donc, après, j'ai pas été les voir. Hein. Ouais, vous n'avez pas de lien non. Par contre, c'est pareil, elles sont déclarées, c'est-à-dire qu'elles ont une activité aussi, plus cette activité-là, la deuxième. Donc, c'est la même chose. Vous m'avez dit que c'était pour arrondir vos fins de mois. Votre rêve serait-il à terme d'en vivre pleinement? Non, pas d'en vivre pleinement, non, parce que si j'arrêterais vraiment cette crèche, ce serait pas... je garderais mes bébés reborn, mais je garderais aussi mon autre activité, parce que c'est pas moi. Là, je suis Thérèse Reborn. Je m'occupe de mes bébés, je les aime, je suis dans mon moment de Thérèse Reborn. Mais sinon, parfois, je reviens à Thérèse, la Thérèse qui va regarder la télé, voilà, qui n'a pas de souci de rien, qui n'a pas d'enfant, qui n'a rien, qui est bien, qui redescend au séjour, et voilà, c'est tout. Je m'évade plus, là, je redeviens moi. Mais j'ai besoin de cette folie de Reborn, même s'il n'y aurait pas besoin d'argent. Même si je regagnerais bien ma vie. Et après, il y a l'autre Thérèse. Il faut dire qu'on a plusieurs personnalités. Les mamans reborn, souvent, c'est comme ça. On a plusieurs personnalités. Il y a moi, la Thérèse d'une, qui adore sortir le soir, le week-end, faire la folie, tout ça, qui n'est pas du tout pareil. Mais quand je suis dans mon moment de Thérèse d'une, c'est autre chose. Quand je suis sur Thérèse, je suis sur Thérèse. Donc, on ne parle pas de la même chose. En fait, je ne réagis pas du tout pareil. Là, je suis vraiment dans l'activité parce que j'aime ça. J'en ai créé une de crèche pour les gens parce que je trouvais vraiment qu'ils étaient très malheureux. Ça me rapporte de l'argent, attention. Hein, je fais ça aussi pour l'argent. On ne fait pas de bénévolat. On n'est pas non plus à travailler gratuitement. Donc, les gens rapportent leurs couches, rapportent leur manger. Donc, tout ça, c'est fait. Puis, bien sûr, ils payent la journée ou l'heure. Mais... Par curiosité, enfin, vous pouvez ne pas le dire, mais quels sont les tarifs si, je peux éventuellement? le dire, bien sûr. Oui, c'est 9 € de l'heure. D'accord. Et 65 € la journée. D'accord. Et on fait pas mal de choses. C'est ce qu'on vous dit, c'est pas les laisser comme ça simplement. Ça demande beaucoup de travail. D'accord. Sur la crèche, on la voit pas en vidéo, mais enfin, si sur vos réseaux sociaux, on la voit, on perçoit un peu, mais vous avez combien de bébés reborn dans cette crèche? Je peux monter jusque 6, pas plus, parce qu'elle est très petite. D'accord. Ouais. Ah oui, donc vous ne comptez pas étendre la crèche, non, si ça vous convient. Non, là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'agrandir un peu l'espace pour les animaux reborn, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des animaux reborn. Ça, c'est plus les messieurs.
des singes reborn. Vous avez aussi une animalerie reborn, hein, c'est ça? Oui, mais elle n'est pas encore bien finie. Donc là, pour le moment, c'est pour ça qu'on essaye de ne pas les mélanger quand on a les bébés reborn et les animaux reborn. On essaye de ne pas les mettre le même jour. C'est pour ça qu'on essaye, bien que ça se mélange, hein, puisque ce sont des reborn, mais on préfère avoir vraiment l'activité à fond pour que les parents d'animaux reborn se sentent voilà, dans leur petit milieu. On met les paniers, on met tout ce qu'il faut, le petit parc pour les chiens. Enfin, ça dépend quel animal on va avoir. Ils ont vraiment toutes sortes de jouets et de quoi manger. Ils me ramènent aussi des croquettes parfois. Donc, tout dépend de l'alimentation de l'animal. Alors, c'est intéressant ce volet animalier. Vous l'avez depuis plus longtemps que le volet reborn, non? C'est ça? Vous m'aviez dit que vous Non, avez... j'ai commencé par... vous avez commencé par... Mon premier travail, moi, en fait, tout il y a très très longtemps, j'étais éleveuse de chiens. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai supposé que vous aviez commencé par... non. Okay, non, là, c'était des vrais chiens, des petits chiens, mais qui... pour moi, c'était tellement petit, c'était des chihuahuas, donc je pouvais les habiller. C'était génial, quoi. Je les promenais en petite poussette aussi, tout était merveilleux. En fait, je me suis rendu compte que c'était ça qui me manquait. C'était pas le fait d'avoir des chiens, etc. C'était le fait d'avoir une poussette, d'où l'achat, l'adoption des reborn, qui m'a coûté quand même un bras, mais c'est une adoption qui coûte cher, mais voilà. Et un peu plus tard, vous comptez adopter un toddler, c'est ça? Un toddler. Un toddler, pardon, un toddler. Ben là, entre le mix, on va dire. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle est déjà grande. Pas un nouveau-né. Ouais, mais je ne sais pas, parce que après, quand on va les emmener, c'est pas évident de les emmener tous. Je sais pas, je réfléchis, je verrai bien. Vous avez réussi à faire changer d'avis une personne qui était défavorable au reborn, qui considérait ça comme malsain? Est-ce que vous avez déjà réussi à changer la vision d'une personne quant au sujet reborn? Les gens de la vie de tous les jours, hein, on va pas parler des gens des réseaux sociaux parce que là, c'est pas la peine de leur faire croire quoi que ce soit. Je parlais effectivement des gens de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, les gens maintenant s'en amusent, me disent alors, tu as pas pris tes bébés, ils sont où tes bébés? Aujourd'hui, j'ai pas de bébé à la crèche, j'en prends pas. Mais ça va, ça devient un jeu pour eux. Et ils me demandent même comment vont mes bébés, mes propres, avec le prénom. C'est devenu assez mignon parce que les gens qui ont l'habitude maintenant de me voir avec les bébés reborn, même à la caisse, je vais au supermarché, je vais à l'accueil, la femme à chaque fois elle veut voir le vêtement du bébé et c'est assez mignon. Moi, qu'elle est belle avec ses petites couettes, parce qu'il y en a une qui a des petites couettes et c'est vrai que c'est une plus grande donc je peux me promener avec, sa maman me dit parce qu'en fait voilà, je dois faire aussi les courses pour certaines mamans et c'est assez marrant parce que les gens parfois attendent justement à voir le nouveau bébé. Ces bébés, vous en occupez avec plein de tendresse, de passion. Est-ce que vous ressentez parfois chez eux des émotions? Ou parfois vous vous dites j'ai l'impression qu'aujourd'hui elle est un peu triste, elle est un peu d'humeur morose, ou d'autres fois elle est un peu énervée. Ça m'arrive souvent de me dire je suis vraiment dans mon rôle en fait. Je me dis mais j'ai l'impression qu'il est pas bien. Il y a eu récemment aussi, il était pas très bien. Et en fait moi je devais passer un examen à l'hôpital et je me suis dit je vais l'emmener. C'est l'occasion. Donc, il y a Robert, justement, qui était là. J'ai dit, tu peux m'aider à le tenir. Comme ça, moi, je vais aller là-bas, je serai rassurée. Il est avec moi. En fait, c'est un mélange de tout. Je pars en tant que Thérèse, mais j'ai la Thérèse reborn d'un côté qui est rassurée, qui a... je sais pas, c'est comme si j'avais une personne avec moi. Je partais pas seule, puisqu'à l'époque, j'avais pas encore Maëva. J'avais Livio seulement. Et pour pas penser aux examens que je vais faire, je me suis dit, je vais le prendre, comme ça il est avec moi dans la voiture. C'est un peu bête, mais c'est comme si j'avais un comment on appelle ça, un gris-gris, quoi. Et puis je me dis, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, mais vraiment, hein, je suis rentrée dans mon jeu, mais je crois qu'il a de la fièvre. Je dis, touche un peu, il est pas bien, il a de la fièvre. Je dis, on va les consulter aussi en même temps. Donc je suis partie à l'hôpital, je suis rentrée vraiment avec le petit. Et puis, je suis allée dans la salle d'attente. Et c'est assez amusant. Hein, parce que moi, j'attendais en fait pour moi. Ouais.
Il y a une dame qui s'approche de moi, elle me dit il a quel âge? Donc, je dis il a 1 mois. Et qu'est-ce qu'il a? Ah ben je dis je sais pas trop parce qu'il est pas bien aujourd'hui, il arrête pas de faire la fièvre. Je dis ça va pas trop. Ah d'accord, et qu'est-ce qu'il a d'après vous? Alors je sais pas, je suis très inquiète. Je suis vraiment rentrée dans mon personnage. Et puis là, elle me dit, il faudrait lui donner un traitement à base de Doliprane pour bébé. Vous savez, ça existe tout ça. J'ai dit, ah bon, d'accord. Donc je les note en plus comme c'est con. Et la femme, je sais pas si elle a pensé que c'était un bébé reborn ou un bébé comme tout le monde le pense. Et moi, après, je suis rentrée en consultation pour me faire mon examen. Et justement, Robert est resté avec Livio dans la salle. Et je suis ressortie avec le bébé en disant que j'avais un traitement. Et j'étais toute contente au fond de moi-même que c'est vrai, je peux donner du Doliprane aussi à mon bébé s'il y a de la fièvre. Donc, bien sûr, hein, j'ai du Doliprane, ça fait... Et je suis contente. Je suis vraiment dans ma petite bulle. Puis après, je le mets au chaud et je suis... Voilà, ça va aller mieux et je le console. Et en fait, je me fais du bien à moi, je me console moi. Moi, je pense plus à ce que j'ai fait à l'hôpital. Ouais. Et quand... vous m'avez dit, vous avez plusieurs personnalités. Quand vous redevenez Thérèse Dune, vous avez dit, quand vous redevenez cette personne, que deviennent les bébés? C'est-à-dire, par exemple, si vous sortez en week-end, vous allez en soirée, les bébés sont gardés par une nounou? Alors, c'est marrant. C'est marrant que vous dites ça, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de les garder. Oui? Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Bon, nous aussi, si on peut faire pour les garder. Alors là, par contre, moi, c'est ne pas toucher à mes bébés. C'est exclusif. Personne ne garde les bébés, c'est les miens. J'ai une peur panique. Non, personne n'y touche. Par contre, je vais les mettre dans leur lit, leur petit berceau, enfin dans son lit, dans son berceau, et bien m'en occuper, leur parler. Je vais vous faire dodo, on va faire dodo, il est là, je mets leur petit truc, et puis maintenant on va aller se coucher. Voilà, on a bien mangé, tout est propre, le pyjama il est mis, et puis on est bien, puis maman elle va s'en aller un petit peu regarder la télé en bas. Et je dis ça, je les rassure, je me rassure. En fait, c'est un petit peu moi, je me parle à moi-même, mais je me rassure, je me fais du bien. Et là, après, je respire, ça y est, je redeviens Thérèse. Qui soit reste Thérèse normale, qui reste à la télé comme tout le monde, hein, qui a son moment de détente, ou si je veux faire Thérèse, j'ai envie de bouger, voilà, je suis autrement. Et votre mari, Robert, il s'en occupe tout autant que vous ou... Alors, Robert n'y touche pas, seulement si je demande de garder Livio de temps en temps. D'accord. Voilà. Et il n'y a que Robert qui peut garder en fait, éventuellement... Robert, parce que c'est Robert Reborn, hein, sinon, quand je suis en Thérèse Reborn, c'est mon époux, c'est lui. Et en fait, sinon, Robert n'est pas Robert, hein, puisque c'est assez bizarre, mais dans le monde de Thérèse Reborn, tout est magique un peu, tout est merveilleux. Thérèse Reborn a un époux qui s'appelle Robert et il est calme, il ne demande pas grand-chose, il s'occupe bien de Livio, parce que moi j'aime bien plus m'occuper du grand qui a besoin de plus d'attention. Sinon après Robert n'est pas Robert dans la vie de tous les jours, il est une personne avec qui je travaille beaucoup en tant que Thérèse Dune, et c'est pour ça que j'ai des connaissances comme ça, voilà. Tout simplement. D'accord, mais malgré tout, il accepte d'entrer dans le monde de Thérèse Reborn. C'est pas vrai, Robert? Moi, ouais. Voilà, chers auditeurs, Robert est avec nous, il est torchon, mais il soutient évidemment Thérèse Reborn. Il m'aide beaucoup, oui. Franchement, pour moi, partir quelque part, c'est vrai que quand je dois prendre les deux, Robert est là. Donc, c'est bien. C'est bien pratique. Mais là, par exemple, tu vois, il la tient comme ça, ça m'embête. Ouais, c'est vrai. Ah. Ça m'embête. Parce que, non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il a posé sa tête contre son blouson. Désolé. Voilà, regarde ses lunettes. Ça m'embête énormément. Mais vraiment, hein, ça m'embête pour de vrai. Parce que ses lunettes sont posées sur le blouson et la tête est sur le blouson. Donc ça veut dire qu'elle peut avoir des taches. Robert, il va falloir se tenir à carreau. Pas bien, Robert. Comme ça, quand je dois chercher quelque chose, je dis tu peux attendre là avec les petits. Et... Robert est bien gentil. C'est vrai. Voilà, c'est étrange, je sais qu'on peut pas comprendre comme ça, mais quand on le vit, c'est merveilleux ce que ça fait du bien.
Là, comment elle se sent, la petite Maëva? Là, elle écoute, elle est très timide, elle dit rien en fait. Enfin, vous allez me dire, elle parle pas. Je sais, c'est ce que vous allez me dire, mais c'est une petite timide. Parce que son regard dit beaucoup de choses. Tant qu'elle est dans mes bras, elle est contente, elle reste Ah. beaucoup dans mes bras. Elle est très calme. En fait, je la mets souvent sur un tapis, et puis un tapis de jeu. Je lui mets quelques jouets, et c'est vrai qu'elle me regarde. Elle a tendance à me regarder. Tandis que lui, c'est plus le petit bébé qui dort beaucoup, c'est vrai. Je le change, je lui donne à manger, mais c'est tout, quoi. Il est très... c'est un bébé, hein. Vous en avez un préféré entre les deux ou dans l'amour C'est le premier. Ouais. Je l'aime, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai cette chouchoute, et je peux pas dire ça, mais... je sais pas. C'est vrai qu'elle est à croquer. Peut-être parce qu'elle est plus fragile, plus... Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai envers elle, mais je me sens beaucoup d'amour pour cette petite puce. Ouais, et puis, je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me touche. Oh, j'arrête pas de toucher, là. Alors, comme vous savez, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes. Vous avez prévu quelque chose pour les fêtes? Un Noël en famille, avec les enfants? Alors, il va avoir une petite un réveillon fête. reborn? Il va avoir une petite fête à la crèche, ouais, c'est vrai. La crèche dans la crèche, finalement. Voilà, il va avoir une fête dans la crèche Reborn. Pas le jour du réveillon ni Noël, mais quelques jours avant, oui, on pense faire un petit peu la fête avec quelques-uns s'ils veulent venir. Enfin, quelques parents, quand je parle des parents avec leur bébé. Voilà. Ils savent que ce sera ce jour-là et avec bonheur, on va les recevoir. Mais là, ce sera vraiment une journée où on est ensemble. Il n'y a pas de frais à payer. On va passer une heure ou deux ensemble et voilà, simplement. Pour conclure cette émission, quel message général vous voulez faire passer aux gens, à ces mères célibataires, ces pères célibataires, ces couples, ces gens qui ne vous aiment pas, ces gens qui vous aiment, ces gens qui ont envie de découvrir le Reborn, et ces gens qui sont méfiants vis-à-vis du Reborn? Quel message général vous voulez faire passer à travers vous, votre activité, vos enfants? Quelle image vous voulez envoyer? Les gens qui m'aiment pas, je demande pas ce qu'ils m'aiment. De toute façon, voilà, ça. On vit pas avec les gens, hein, déjà. C'est pas eux qui vont nous ramener notre salaire et payer les factures. Ensuite, pour notre passion, c'est notre passion, justement. La passion n'est pas la même pour tout le monde, hein. Il y en a qui, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui vont jouer avec des Playmobil, construire des petits châteaux, même avoir des jeux de rôle aussi avec l'ancien temps. Nous, notre passion pour les Reborn, que ce soit moi ou les mamans Reborn ou les papas Reborn, c'est le plaisir d'un bien-être, d'une chaleur qui... En fait, on se crée tellement un petit monde, tellement beau, imaginaire, qu'on est bien, on se sent bien. Il n'y a pas besoin d'antidépresseurs, quoi, avec les bébés Reborn. On est vraiment dans un petit monde de contes de fées, de Disney. On joue, tout est rose, tout est bleu, tout est joué, tout est merveilleux. On repart en arrière, tout en s'occupant de petits êtres qui nous réconfortent, parce que ces petits êtres-là, on les emmène partout, donc ils nous font du bien. Ils enlèvent notre angoisse. Donc les gens, ne jugez pas, ça ne sert à rien, mais ça ne sert à rien. Vivez votre passion comme vous voulez. Nous, on vit la nôtre comme on veut, on ne vous embête pas, on les embête pas. On leur impose rien, même sur les réseaux, on leur demande pas de regarder, s'ils aiment pas, ils bloquent. Mais on n'est pas des fous pour autant. Voilà, c'est juste une passion pour des poupées très réalistes, donc appelées bébé Reborn. Pour les gens, on va dire non, ça se trouve en magasin. Non, ça ne se trouve pas en magasin de jouets. Ce sont des bébés Reborn, donc c'est plus qu'une poupée réaliste, hein, c'est vraiment avec un poids, comme je disais. Et puis, non, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger la passion des autres, surtout pas. Vous pouvez regarder, dire ce que vous en pensez au fond de vous-même, mais d'aller à écrire des méchancetés, je vois pas ce que ça va apporter. Ça n'apporte rien. C'est que faire du mal aux gens. Après, on a un troupeau qui va suivre en disant ah ouais, c'est vrai, moi aussi, je ferais pas ça, j'ai des Reborn, mais je fais pas ça. Faites ce que vous voulez avec vos bébés. Moi, je fais ce que je veux avec les miens, c'est les miens. Je vais pas prendre les votes et puis dire je fais ça avec les votes, non. Je fais ce que je veux avec les miens. Et les gens qui viennent, ils ont besoin de dire, ils ont besoin de faire ça, et je fais ce qu'ils veulent, et puis voilà. C'est mon travail après. Thérèse, merci. Merci à vous. Merci pour cette conversation.
Le sujet était extrêmement intéressant. C'est beau de vous voir pleine de bonheur. Exactement. Merci à vous. Que du bonheur. Merci à tous les auditeurs, les spectateurs de Rubicon pour Sirène. Et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, de belles fêtes de Noël et une heureuse nouvelle année. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à vous et à bientôt. Voilà. Eh bien super. J'ai pensé à ça quand même. Eh ben ça c'est parfait, c'est parfait, c'est Dis ce que parfait. c'est là-dedans. Du spam. Il va sortir.